Bonjour, Jean-Luc Bréant pour Procédés d'usinage 2. Ici, nous allons étudier une autre pièce pour l'isostatisme, un peu comme la pièce que nous avons étudiée précédemment pour le gabarit de perçage. On va un peu faire le même genre de procédé ou de réalisation pour cette pièce. Donc, imaginez que la pièce elle est toute usinée. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est les trous de 8 mm de diamètre. On va regarder quelles sont les surfaces ou quelles sont les surfaces de référence. Première surface A ici dans l'ordre. Donc, A étant le derrière de la pièce. Ce qui est un peu à l'opposé de la pièce qu'on avait précédemment, parce que la surface, une des surfaces importantes qu'on avait, était plus le cylindre dans ce cas-là. Donc, le positionnement va être un petit peu différent, ou la représentation isostatisme va être différente, parce que c'est pas la même demande qu'on a pour cette pièce-là. Donc, toujours pareil, première surface de référence, on va venir mettre 3 points d'appui si c'est une surface plane. Donc, on va venir mettre 3 points d'appui. On va essayer de les mettre le plus loin possible, un peu comme disposer comme les pattes d'une chaise, par exemple, ou pas une chaise, mais une table qui aurait 3 pattes. Donc, 1, 2, 3 points isostatisme. On vient les représenter dans la vue de l'autre côté. Ce qui peut peut-être vous tromper dans cette vue-là ici, c'est une vue européenne, donc la vue de droite est à gauche ou la vue de gauche est à droite. Un petit peu différent de ce qu'on connaît ici en Amérique du Nord, mais pour l'exercice ici, ça va changer absolument rien. Donc, nous avons 1, 2, 3 points d'appui. Après ça, si on regarde la deuxième surface de référence étant C, et C, si on regarde ici, C, ça se trouve être l'axe finalement du centre du trou qui a environ 44,5 mm de diamètre. Donc, je devrais venir plutôt porter 2 points d'appui, un peu comme pour représenter les points d'appui d'un mandrin 4 morts, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on vient représenter finalement un élément qui viendrait se centrer pour cette pièce-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le 4 et 5 au niveau du centrage de cette pièce-là? Ben, si on revient au premier gabarit qu'on a étudié ensemble, donc le premier gabarit qui était pour cette pièce-là ici, on avait une surface d'appui derrière la pièce avec 1, 2, 3 points d'appui, et on avait une surface pour venir se centrer, dans ce cas-là, la surface en rose, et qu'est-ce qu'on avait également en termes de positionnement, je vais vous montrer en vue de coupe. Bon, on avait une petite lèvre qui dépassait, qui venait se centrer pour la pièce d'environ 2-3 mm au niveau de la pièce pour venir centrer tout ça. Donc, 3 points d'appui derrière, puis imaginez-vous une petite bosse qui vient se centrer sur cette pièce-là sur 2-3 mm pour positionner la pièce correctement.